Bonsoir à tous, bienvenue à Primum Non Nocere. Juste avant de commencer, je voudrais juste remercier Olivier Thomas, toute l'équipe de Primum qui nous soutiennent, Fabrice, Béatrice, Sophie, Marion et toutes les personnes qui ne sont pas ici, surtout Thomas qui est chargé de communication, qui nous a beaucoup aider à faire le support de la communication, la vidéo sur Internet. Et voilà, donc merci Olivier, merci tout le monde, merci Fabrice. Voilà, donc pour commencer, donc moi je suis agriculteur, je m'appelle Jamel Awashi, je suis agriculteur pas sur Béziers, c'est à côté de Béziers, à 23 km de Béziers, c'est à Néfiès exactement. Je suis agriculteur labellisé agriculture biologique. Je fais une agriculture sur petite surface, qu'on appelle petite surface, c'est-à-dire 2 hectares maximum. Et donc j'essaye de travailler avec des méthodes, ce qu'on appelle les méthodes agroécologiques et permaculturelles. À savoir donc faire un système, on va dire, autonome qui tourne autour entre le végétal, l'humain et l'animal. Donc voilà, ça c'est juste pour vous mettre un petit peu pour le sujet. Donc après, donc la rencontre qui a été faite avec Olivier nous a permis aussi de creuser un petit peu plus les idées. Donc la création du jardin potager sur la terrasse, c'est une magnifique consécration et qui me permet moi aussi d'expérimenter des choses que je ne peux pas faire sur un terrain agricole, on va dire classique, dans un milieu naturel, dans un milieu rural. Donc ça, c'est un petit peu mon dada aussi, c'est de faire des expériences d'agriculture, ce qu'on va appeler l'agriculture urbaine. Donc une agriculture qui crée du lien social et pas que, qui peut prétendre un jour à nourrir un petit peu les personnes qui habitent en ville. Donc voilà, j'ai résumé toutes ces idées sur ce petit topo que je voudrais vous présenter. Donc, à mon avis, il y a 3 bonnes raisons de privilégier les jardins nourriciers de bien-être, mais en milieu urbain, c'est-à-dire dans la ville. On commence par la première, c'est valoriser un espace non utilisé pour favoriser l'écologie urbaine, c'est-à-dire la terrasse du local de la société Primum Non Nocere, c'est une terrasse, ce qu'on appelle une terrasse tropézienne. Donc c'est une terrasse qui fait à peu près une centaine de mètres carrés. Donc imaginez qu'ici il n'y avait rien. C'était vraiment un plateau de 100 mètres carrés couvert de carreaux de carrelage et donc blanc. Et quand il y a le soleil, c'est très très chaud et ça fait une très très grande réverbération enfin, on n'arrivait même pas au début à se mettre à la terrasse. Et Olivier, donc, il a eu cette idée de créer vraiment un jardin qui fait office d'abord un jardin nourricier, mais en même temps un jardin aussi qui offre un lieu de bien-être pour les salariés de la société. Donc on l'a fait. Et voilà, ça marche très très bien. Le jardin est très productif. Donc ensuite, ça c'est une autre vue sur le jardin. Donc la conception, c'était en fait de créer des bacs qui viennent au niveau du carrelage actuel. Donc le carrelage, il est posé sur des plots réglables. Donc on a fait tout le calcul des charges pour ne pas dépasser les charges, on va dire, admissibles par rapport à la dalle en béton. Et il faut respecter aussi l'étanchéité qui existe déjà sur le toit. Donc on a passé presque 6 mois d'études avec Jean-Charles pour étudier les charges nécessaires qu'il ne faut pas dépasser. Donc là, on est à peu près à 150 kg au mètre carré, donc, alors que les charges admissibles, elles peuvent aller jusqu'à 300 kg au mètre carré. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Donc on a créé, moi ce que j'ai fait, j'ai mis des bacs avec des planches en bois. Ensuite, j'ai choisi de mettre comme un substrat assez léger qui draine en même temps l'eau et qui n'alourdit pas la dalle. Et voilà, donc j'ai planté on a mis les plantations et à ma grande surprise, ça fonctionne.
Ça fonctionne. Bon, au début, je me suis dit, sur 25 cm, ça va être un peu compliqué, mais bon, après ça fonctionne parce que bon, le choix du substrat, c'était un choix assez technique. Donc j'ai passé un peu quelques temps pour bien doser entre la terre, le sable et tout ça. Et donc ça fonctionne. Et là, le résultat, il est merveilleux. Donc ça, c'est une autre vue sur la terrasse. Ça, c'est une photo que j'ai prise pendant l'été 2018. Donc vous voyez, ça, c'est les plants de tomates. Donc ça a été très très productif cette année. Donc tout le monde était content, on a mangé des tomates. Voilà, donc ça, ensuite, ça c'est le fameux poulailler. Olivier vous a parlé tout à l'heure. À côté, il y a les ruches. Donc le poulailler, les ruches, on essaie aussi de faire tout un écosystème qui soit complet. Et, voilà. Ensuite, ici on a créé aussi un lieu, on va dire, de détente, travail. Donc pour les gens qui ont envie de se détendre, on se met sur la table là, sous la tonnelle, parce que on a mis une tonnelle aussi pour se protéger un petit peu du soleil. Et donc on se met à table, on regarde le jardin, on rêve un peu et on se détend. Et pour ceux qui veulent travailler, on prend le PC, on se met sur le bureau et voilà. Voilà, ça c'est quelques photos aussi de la terrasse. On a installé aussi une petite plancha, donc un lieu où on peut pour faire des grillades. Et voilà. Donc la deuxième raison, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois bonnes raisons pour créer un jardin nourricier. La deuxième raison, c'est redécouvrir la sociabilité et la collaboration. C'est-à-dire, ça, c'est une photo de mon ami Yann et ses amis, donc, qui ont réalisé dans un autre jardin, et qui ont pu réaliser une serre bioclimatique. Donc, une serre bioclimatique qui sert à faire pousser les semis du jardin. Donc, le jardin partagé est un jardin qui se conçoit ensemble, qui se construit. Et donc on le cultive à plusieurs, il offre à chacun la possibilité de travailler à c'est une réalisation commune, il suppose une concertation, une coopération entre les jardiniers et les partenaires éventuels. Donc, mais la seule condition, c'est que il faut que ça soit sur la durée. Donc un jardin, il faut le suivre, il ne faut pas créer un jardin, le laisser en friche et après on dit on n'a pas arrosé, on n'a pas désherbé. Donc, vraiment, un jardin, c'est un lieu où il faut entretenir, il faut le maintenir en vie, parce que un jardin, ça vit, et il faut qu'il y ait toujours une dynamique. Ça, c'est les réalisations de Yann et de ses amis. Donc, la fabrication de la serre bioclimatique. Voilà, donc après, la troisième bonne raison, c'est qu'un jardin, il peut être aussi un outil de développement durable. C'est-à-dire, je m'explique. Donc, un jardin qui respecte l'environnement est un lieu où l'homme et la nature se mettent à dialoguer. Donc, il y a un dialogue entre le jardinier et le jardin. Donc, ce dialogue, il se fait dans un système cyclique. C'est-à-dire, il y a le cycle des saisons, le cycle du sol, le cycle de l'eau, de la matière organique. Donc il y a toute une dynamique qui se met en place. Et pour créer cet équilibre, donc, il faut aussi penser aux ressources naturelles. Donc, à savoir, les trois grandes ressources naturelles, c'est le soleil, l'eau, la récupération de l'eau, et il faut que le jardinier s'approprie tous ces éléments-là pour pouvoir mener son projet sur la bonne voie. Donc là, on est carrément c'est pas la problématique, dans la question de l'écologie actuellement, et surtout dans la question du développement durable qui est vraiment la question centrale et actuelle maintenant. Donc comment chercher à optimiser l'énergie, comment chercher à optimiser les ressources naturelles, et aussi essayer de traiter ces déchets.
donc les déchets, et tout ça se met dans une espèce de cycle. Donc, voilà, un cycle qui est finalement le cycle de l'air. Voilà. Donc là, je vais passer la parole à mon ami Yann. On a passé quelques slides des projets qu'on avait menés. Avant de se rencontrer, en fait, on était sur nos projets. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de proposer un travail commun en apportant tous les deux de nos savoir-faire. Lui sur l'agriculture et moi plutôt sur le design et le conseil en permaculture, la formation, l'animation. Du coup, avant qu'on se rencontre, on était, comme je vous disais, chacun dans nos réalisations. Et la première, celle qui a été la première pour moi et pour l'association qui s'appelle Naturalien, parce que c'est comme ça que j'en suis venu à la permaculture, etc. C'est par le biais de cette association-là. Ça a été le jardin de Villamont, pour lequel on a commencé. En fait, il s'agit d'un jardin résidentiel. Le parc de Villamont, pour les Diterrois de longue date, c'est un ancien centre aéré. Ah, tu veux revenir en arrière ? Oui. Le plan de situation. Ouais. Ok. Allez, j'essaie de passer rapidement là-dessus. En fait, ça a commencé il y a 5 ans, au contraire de ce qui est écrit là, septembre 2017, parce que ça a été revu, et ça a été une concertation entre habitants à la base. Donc on a conçu ce jardin pour le bien-être des habitants, de manière autonome. On commence par l'observation, etc. On en fait un dessin, on valide ça avec la résidence, puisque c'est un bailleur, je crois que c'était... ils sont sur 50 000 logements, il me semble, ce groupe de bail immobilier. Et donc, une chose en amenant à une autre, après que le travail de réflexion soit fait en commun, on en arrive à la phase de mise en œuvre. Donc on s'est amusé à aller récupérer 800 kilos bien tassés de palettes dans une entreprise de Béziers qui s'appelle Mécanique Sud. Merci à eux pour nous avoir filé ça. Fabrication des bacs, mise en place sur le lieu, etc. On a commencé à faire des buttes auto-fertiles qu'on peut voir sur la gauche ici. Du potager en carré en bas pour que chaque habitant puisse se permettre d'apprendre de façon individuelle, c'est-à-dire tout en travaillant avec les autres, qui puissent être responsables. Des buttes auto-fertiles. Ouais, des buttes auto-fertiles. En lasagne, ouais, c'est un peu ça. C'est le fait de mettre des matières fraîches, des matières carbonées, des matières sèches, voilà, du frais, du sec, c'est pour ça qu'on appelle ça les lasagnes. Et ça fait du compost, tout simplement. Ça le fait sur place. Et donc je parlais du potager en carré pour permettre à chacun, bien qu'on travaille en collectif, que cette personne-là soit responsable de ses productions et que pour éviter, entre guillemets, qu'une personne puisse en vouloir aux autres, qu'il puisse y avoir des affaires de vol, etc. Que voir ok, bon bref, la mise en place. Et ça, c'est 5 ans après. On a légèrement modifié certaines choses et on se retrouve avec un jardin que je pourrais qualifier par moment de jungle comestible, dans le sens où sur 180 mètres carrés, on a entre 50 et 100 espèces végétales qui se partagent la place de manière assez harmonieuse finalement. Il y a des arbres qui poussent, même s'il est difficile de les distinguer sur la photo, et le but c'est de cultiver sous canopée, c'est-à-dire, étant donné qu'on est en plein Cagnard à Béziers, de se retrouver avec une sorte de jardin-forêt, qui serait donc plus productif du fait de l'abri que les arbres les plus hauts donnent aux plantes les plus basses. Chantier participatif, on a été jusqu'à 25 sur chantier, notamment pour la serre bioclimatique qui est en avant dans ce diapo que je vous montrerai vite fait. Voilà, on fait des bordures de manière relativement naturelle quand c'est adapté au projet, bien entendu. Là, il s'agit de projets pour des particuliers qui n'ont pas de budget. Donc ça a un intérêt de faire avec les ressources locales, des roseaux, du bois, etc. Bien entendu, le but c'est de s'adapter à la demande à chaque fois, nécessairement. Ça dépend des budgets, ça dépend de toutes choses. On bosse parfois plus sur la biodiversité à court terme que sur la production à court terme, puisqu'on s'est aperçu que travailler sur la biodiversité en amont, ça permet de faire exploser les rendements après. Donc ça peut être une très bonne façon d'obtenir beaucoup d'énergie, à savoir beaucoup de production en en dépensant assez peu. Et je reviens, hop, rapidement sur le jardin d'Éric, qui est un autre projet en fait, celui-ci, où là il s'agissait en fait d'une conception pour une association, toujours cette même association Naturalien, mais pour le compte d'un propriétaire de terrain, qui nous a mis à disposition 300 mètres carrés, c'est à peu près ce qu'on voit sur la photo là. On a mesuré des courbes de niveau qu'on a ensuite creusées sous forme de tranchées, et en réalité on fait ça pour limiter l'érosion et pour limiter les déperditions en eau. Ce qui veut dire qu'une fois que le terrassement est réalisé, on va économiser jusqu'à la fin des temps, globalement, puisque les nutriments arrêtent de s'éroder et ça nous permet de produire beaucoup plus en ne dépensant plus d'énergie. Et ça, c'est la fameuse serre bioclimatique qui a été éco-construite, puisqu'on a utilisé le torchis, qui est une méthode
traditionnelle, je dirais, de construction, ainsi que ce qu'on peut voir là, même si la photo n'est pas faite après les finitions, des bouteilles de verre, des bouteilles de vin, des bouteilles de bière, des choses comme ça, qu'on a transformées en fait en parpaing en quelque sorte. Et ça nous a permis de monter des murs comme ça. Tout cela a été fait, puisqu'encore une fois c'était pour des particuliers, à base de chantier participatif, jusqu'à 25 sur site. Ce qui veut dire que globalement on a construit un bâtiment de quasiment 10 mètres carrés avec un budget égal à 0. Et c'est bioclimatique, ce qui veut dire que la température se régule tout au long de l'année sans qu'on ait pas le moindre euro à dépenser et pas la moindre énergie fossile à investir.